Découvrez le véritable pouvoir de la prière et du jeûne, un mystère caché par les églises. Ce vidéo explore les bénéfices spirituels et physiques de ces pratiques, révélant des secrets que les églises ne vous ont jamais révélés. Apprenez comment intégrer la prière et le jeûne dans votre vie quotidienne pour atteindre une profonde transformation intérieure et une connexion plus profonde avec Dieu. Quels sont les bienfaits cachés de ces pratiques et comment peuvent-elles changer votre vie? Regardez pour en savoir plus sur le pouvoir transformateur de la prière et du jeûne. Papa, pourquoi insistes-tu pour qu'on jeûne et prie chaque premier jour de la semaine? Honnêtement, je ne comprends pas. Ma chère, ne sais-tu pas qu'en enfer, le jeûne est redouté? Et au paradis, c'est une arme redoutable? Redouté en enfer? Comment? Le diable sait ce que le jeûne fait à l'esprit. As-tu déjà remarqué à quel point il est difficile de jeûner? Les maux de tête, les distractions, les envies soudaines? C'est vrai. C'est comme si tout se dressait pour m'arrêter à chaque fois que j'essaie. Exactement. Ce n'est pas une coïncidence. Satan fera tout pour vous empêcher de jeûner. Cela affaiblit son emprise sur votre vie et renforce votre lien avec Dieu. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon auparavant. Laissez-moi vous partager un secret que m'a confié un jour un ancien sataniste qui a donné sa vie au Christ. Il disait que lorsqu'un croyant jeûne et prie sincèrement, son esprit devient comme un feu. Dans le monde spirituel, les démons ne le supportent pas. Il a dit qu'il avait l'habitude d'attaquer les chrétiens, mais que lorsqu'ils jeûnaient, leur esprit rayonnait et ils ne pouvaient pas les approcher. Quoi? Sérieusement? Oui. Il a même affirmé qu'une seule personne jeûnant dans une famille pouvait empêcher les forces obscures d'agir librement. Il craignait davantage le chrétien qui jeûne que celui qui prie sans le faire. Il sait qu'un croyant qui jeûne est un croyant dangereux. Voici 5 secrets dont on parle rarement. Le jeûne est bien plus qu'un acte physique. C'est une stratégie spirituelle. Quand vous jeûnez, vous ne vous contentez pas de refuser de la nourriture. Vous affamez votre chair. Vous dites à votre corps, à vos émotions et à vos désirs, ce n'est pas toi qui me gouverne, c'est mon esprit. Et à mesure que la chair s'affaiblit, quelque chose de puissant se produit, votre esprit devient plus fort, plus puissant et plus vivant. La chair est cette partie de vous qui aspire au confort, à l'attention, au contrôle et au péché. C'est la voix qui vous dit, abandonnez, prenez le raccourci, sinon vous le méritez. Mais quand vous jeûnez, vous lui refusez de l'oxygène. Vous coupez son alimentation. Plus vous dites non à la chair, plus vous éveillez votre esprit à dire oui à Dieu. Le jeûne est comme un entraînement spirituel. Au début, c'est douloureux. On se sent fatigué, tenté, voire irritable. Mais soudain, quelque chose change. Vos prières deviennent plus intenses. Votre adoration devient plus profonde. Vous ressentez plus clairement la présence de Dieu, car votre esprit n'est plus noyé par votre chair. C'est pourquoi les géants spirituels jeûnent. Non pas pour impressionner Dieu, mais pour vaincre l'ennemi intérieur, celui qui résiste à la volonté de Dieu. Chaque jeûne est une bataille entre qui vous êtes et qui Dieu vous appelle à devenir. Et lorsque vous remportez cette bataille intérieurement, tout le reste commence à s'aligner. Alors, souvenez-vous-en. Le jeûne peut vider votre estomac, mais il remplit votre âme. Il peut affaiblir votre corps, mais il fortifie votre esprit. Et dans cet échange, vous accédez à la clarté, à l'autorité et à l'intimité avec Dieu qu'aucune chair ne peut créer. Numéro 1. Le jeûne n'est pas une question de nourriture, mais de concentration. La plupart des gens pensent que le jeûne consiste simplement à ne pas manger. Mais en réalité, le jeûne n'a jamais été une question de nourriture, mais de concentration. L'important n'est pas de quoi vous vous détournez, mais vers quoi vous vous tournez. La nourriture n'est que la surface.
Le véritable objectif est de détourner votre attention du physique vers le spirituel, du temporaire vers l'éternel. Quand vous jeûnez, vous ne sautez pas seulement des repas, vous faites de la place. Vous vous débarrassez du bruit, du désordre et des distractions pour mieux entendre le murmure de Dieu. Dans un monde qui captive constamment votre attention par les réseaux sociaux, les divertissements, le stress et les responsabilités, jeûner, c'est comme couper le son du monde pour vous connecter à la fréquence du ciel. Voyez les choses ainsi. Votre esprit est comme une radio, essayant constamment de capter le signal de Dieu. Mais s'il y a trop de parasites, trop de chair, trop de bruit, vous manquerez le message. Le jeûne purifie l'électricité statique. Il aiguise l'esprit. Il aligne le cœur avec celui de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Car il savait que le jeûne n'est pas seulement un devoir spirituel, c'est un bienfait spirituel. Il renouvelle l'esprit, harmonise les désirs et réveille la soif de Dieu. Jeûner ne consiste pas à prouver quelque chose à Dieu, mais à se préparer à recevoir de lui. Vous ne cherchez pas à attirer son attention. Vous lui donnez la vôtre. Alors, la prochaine fois que vous jeûnez, ne vous concentrez pas sur la nourriture. Concentrez-vous sur ce qui comble votre âme. Car lorsque votre attention se porte de l'assiette à la présence de Dieu, vous entrez dans une puissance, une clarté et une intimité sans précédent. 3. Le jeûne est redouté au royaume des ténèbres. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le jeûne est l'une des armes les plus terrifiantes aux yeux de l'ennemi. Sur le plan physique, cela peut sembler comme sauter des repas, mais sur le plan spirituel, vous allumez un feu que l'enfer ne peut contenir. Le jeûne crée une lueur dans l'esprit, un feu autour de vous qui vous rend intouchable. Il construit un bouclier qu'aucune flèche démoniaque ne peut pénétrer et aiguise votre autorité dans la prière. Les démons ne fuient pas le bruit, ils fuient le pouvoir. Et rien ne libère autant de puissance qu'un croyant soumis, jeûnant et en phase avec le cœur de Dieu. Le royaume des ténèbres le sait. C'est pourquoi le diable ne s'oppose pas à ce que vous mangiez, dormiez ou parcouriez les pages, mais il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de jeûner. Dès qu'on décide de jeûner, les distractions se multiplient. On se sent fatigué. Les tentations surgissent de nulle part. Soudain, votre téléphone n'arrête plus de sonner. Pourquoi ? Parce que Satan sait qu'un croyant qui jeûne devient spirituellement dangereux. Vous ne priez pas seulement, vous priez avec le feu. Vous ne résistez pas seulement au péché, vous en détruisez la racine. Le jeûne affaiblit la voix de la chair et amplifie celle de l'esprit. Il détruit les forteresses non par la force humaine, mais par l'abandon divin. C'est pourquoi Satan le craint. Il vous libère de votre dépendance et vous enferme pleinement dans la puissance de Dieu. En jeûnant, vous passez d'un christianisme superficiel à un combat spirituel profond, où les chaînes se brisent, les malédictions sont inversées et les ténèbres repoussées. Alors ne vous découragez pas si le jeûne vous paraît difficile. Cette résistance est la preuve de son efficacité. Car dans le monde de ténèbres, un croyant qui jeûne est une menace incontrôlable. Jeûner ne consiste pas à forcer Dieu à agir, mais à aligner son cœur. En jeûnant, on ne cherche pas à forcer le ciel à agir. On se positionne pour avancer avec lui. Le jeûne est une réinitialisation divine. Il élimine les distractions, apaise le bruit et accorde votre esprit à la fréquence de la voix de Dieu. Il vous rend humble, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement, car il rompt votre dépendance à la chair et aiguise votre sensibilité à l'esprit. En jeûnant, vos désirs commencent à évoluer. Ce dont vous pensiez avoir besoin s'estompe, et ce que Dieu veut pour vous devient plus clair. C'est là le véritable pouvoir, l'alignement. Car lorsque votre esprit est en phase avec la volonté de Dieu, tout s'éclaire. Les portes s'ouvrent sans que vous les forciez. La clarté vient sans confusion.
La révélation tombe comme une pluie torrentielle, car votre âme n'est plus encombrée par le chaos de la vie. Le jeûne vous permet d'échanger le contrôle contre l'abandon, l'anxiété contre la paix et l'aspiration humaine contre la direction divine. Il met votre vie au rythme de Dieu. Et dans cet alignement, vous trouvez une faveur que vous n'aviez pas méritée, une protection inattendue et des avancées que vous n'auriez pas pu réaliser seul. Le jeûne n'est pas seulement une routine spirituelle, c'est un déclencheur surnaturel. En jeûnant, vous entrez dans un royaume où le naturel prend fin et où le divin commence. C'est comme actionner un interrupteur spirituel qui réveille la puissance du ciel dans votre vie. Dans les Écritures, le jeûne a toujours été la porte ouverte aux miracles, aux rencontres divines et aux découvertes impossibles. Moïse jeûnait avant de recevoir les 10 commandements. Esther a jeûné et a changé le destin d'une nation. Jésus lui-même a jeûné avant de commencer son ministère et est sorti du désert avec puissance. Le jeûne est une déclaration selon laquelle on ne dépend pas de la force humaine, mais de l'intervention divine. Il dit, « Seigneur, j'ai besoin de plus que ce que je vois. J'ai besoin de toi. » Et lorsque le ciel voit ce niveau de désespoir et d'abandon, la puissance se libère. Les chaînes se brisent. Les forteresses s'effondrent. Des choses cachées sont révélées. Vos paroles ont plus de poids. Vos prières pénètrent plus profondément. Pourquoi? Parce que le jeûne ne fait pas que vous émouvoir, il émeut le ciel pour vous. Mais voici la vérité profonde, le jeûne ne rend pas Dieu plus puissant. Il vous rend plus disponible à sa puissance. Il libère le canal. Il élimine les blocages spirituels. Il laisse la place au flux surnaturel de Dieu pour envahir votre vie naturelle. C'est pourquoi, après un véritable jeûne, des personnes témoignent de corps guéris, de portes ouvertes et d'une accélération divine. Le jeûne n'est pas une faiblesse, c'est un combat. On pourrait croire que vous en faites moins, mais spirituellement, vous en faites plus que jamais. Vous ne faites pas que prier, vous chargez vos prières de puissance. Alors, si vous vous sentez bloqué, à court d'énergie ou si vous avez désespérément besoin d'une intervention divine, activez l'arme du jeûne. Car lorsque vous jeûnez avec foi, vous ne touchez pas seulement le ciel, c'est le ciel qui vous touche. Waouh! Le jeûne est-il si puissant? Plus que vous ne le pensez. Il apaise la chair et aiguise l'esprit. Il rapproche le ciel et repousse les ténèbres. Je suis surpris que le jeûne puisse aller aussi loin. Je ne savais pas que c'était si profond. C'est pourquoi j'insiste pour que nous commencions chaque semaine par cela. Non pas comme un rituel, mais comme une stratégie, à la fois pour la victoire et pour se protéger. Un jour, tu verras clairement les fruits. Merci, papa. Je vois les choses différemment maintenant. Et je vais le prendre plus au sérieux. Tu l'as compris, le véritable secret du jeûne et de la prière, ce n'est pas juste une question de privation ou de mots répétés. C'est une démarche profonde, une connexion intentionnelle avec Dieu, où chaque action s'accompagne d'une foi active et d'objectifs clairs. Quand tu combines ta prière avec une attente précise et une obéissance à la direction de l'esprit, tu ouvres la porte à des percées que tu n'aurais jamais imaginées. Depuis que j'applique ce secret dans ma propre vie, j'ai vu des blocages tomber, dans mes finances, dans ma famille, et surtout dans ma relation avec Dieu. Je ne suis pas la seule, des centaines de membres de la communauté Sentinelle témoignent chaque semaine de percées incroyables grâce à cette révélation. Ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Maintenant, c'est à toi d'agir. Ne laisse pas ce secret rester une simple information. Mets-le en pratique dès aujourd'hui, lance un jeûne avec un objectif précis, prie avec foi, et surtout, attends-toi à voir Dieu agir. Prends une décision, quelle situation as-tu besoin de voir changer? Écris-le dans les commentaires et déclare, je commence aujourd'hui. La communauté Sentinelle va te soutenir, t'encourager et prier pour toi. Avant de finir, prions ensemble pour activer ta percée. Père Céleste,
Merci pour cette révélation. Je choisis aujourd'hui d'appliquer ce secret dans ma vie. Je brise tout blocage spirituel, je proclame ta puissance, et je déclare que ma percée commence maintenant, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour rejoindre la famille Sentinelle. La semaine prochaine, une nouvelle révélation, les 3 erreurs qui annulent tes prières à ne surtout pas manquer si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu. Rappelle-toi, tu es appelé à vivre dans l'abondance et la victoire. Ta percée commence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment, et à très bientôt pour une nouvelle révélation.